a notre acquisition numérique qui a été faite donc, à travers le CEREC. On a donc le haut, le bas, l'occlusion qui a été prédéterminée. Et on va utiliser donc l'option Smile Design pour essayer de voir la ligne de sourire et comment elle s'opère. Donc pour cela, on a une photo de la patiente. Donc cette photo, elle peut être faite avec un appareil photo traditionnel. C'est une photo 2D du visage avec un sourire, bien entendu, le plus naturel possible. Et on va simuler, donc on a des informations à l'intérieur du logiciel qui arrivent et on va donc reproduire les informations qui nous demandent sur cette partie gauche, donc des points de repère à travers la photo 2D pour pouvoir l'intégrer dans le Smile Design. Donc ça se fait de façon très simple, on a une petite loupe pour pouvoir placer les éléments. Voilà. C'est des points de référence en fait qui nous permettent de bien déterminer où se trouve la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et donc d'avoir une précision. On peut ajouter des informations concernant aussi les lignes entre les deux yeux et avoir vraiment des informations très précises sur la personne. Et donc voilà, le logiciel fait un calcul de cette interprétation. Et une fois que le calcul est fait, il a donc matché l'image à travers avec l'image numérique de la bouche. Et donc voilà, on a un fichier qui devient 3D. Ce fichier-là, il nous renseigne à la fois sur la ligne du sourire et il nous renseigne aussi sur les déplacements, le positionnement par rapport à la lèvre. Donc voilà, on a vraiment une interprétation. On peut aussi voir de vue occlusale, enfin beaucoup d'informations complémentaires qu'on n'a jamais en réel en fait. Donc cet outil est essentiel en fait à travers le plan de traitement Sirona parce que ça nous permet à la fois donc de faire une étude poussée sur l'esthétique des blocs antérieurs, mais aussi de pouvoir préparer au départ une simulation et proposer ça au patient ou à la patiente. Et donc à partir de là, discuter avec elle, dialoguer sur ses exigences au niveau des formes, au niveau de la couleur, de l'animation aussi, possible ou pas. Et donc de faire un pré-travail prothétique avant même d'avoir commencé de tailler. L'intérêt réel de tous ces outils esthétiques, c'est de vraiment préparer donc, le travail avant même qu'on ait fait des préparations, de pouvoir interpréter les exigences du patient, de pouvoir communiquer avec le patient et surtout de voir la faisabilité de certaines choses par rapport à une autre, parce que justement on est sur des formats 3D, donc on est dans la vraie réalité, on n'est pas sur une interprétation fictive, non, ce qu'on a sur l'écran, on va pouvoir le reproduire. Et donc établir après des plans de traitement, par exemple pour tous les domaines implantaires, c'est là où ça devient essentiel, à savoir où on va pouvoir poser les implants en fonction de quelles données esthétiques. Donc c'est un véritable atout et dans l'exercice quotidien au laboratoire, c'est ce que j'utilise voilà, de façon quotidienne pour pouvoir avoir des projections esthétiques. Et je vois, même avec des praticiens donc très éloignés, la proximité qu'on a grâce à ces outils.